Salut à tous, c'est Suicide, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les qualifications de l'équipe, comment elle s'appelle? Pour les qualifications de l'équipe, les Warriors Team, donc qui est composé de Diable, XX, et compagnie. Il y aura R, Kewa et Garnica. Donc là je leur dis que ça va commencer. Alors ça commence map d'après. Donc, je vous ai chopé au vol, hein, ils sont même pas au courant que ça va commencer. Ah, apparemment, ils sont pas d'accord. Bon, bon, bah, celle d'après. Alors, je vais vous expliquer de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais vous dire, pour moi, quelles équipes ont plus de chances de gagner ce tournoi. Euh, Pourquoi j'étais pas là samedi. Et que se passe-t-il si les équipes sont pas là aux qualifications. Et aussi, une petite anecdote, enfin des trucs euh, intéressants à savoir. Donc déjà, on va commencer par le début, par le commencement. Pour moi, les équipes qui ont le plus de chances de gagner sont Dia Jikas, qui est composé de, attendez que je retrouve, de Diokidr, Hakim X, Astoneux et Jo, mais avec les lettres triplées. Alors, après, bon, bah, la deuxième pour moi, c'est Warriors Team, celle qu'on va défier aujourd'hui, El Padrino et moi-même, donc Suicide. Donc là, ça va commencer. Ça commence. J'ai oublié le C et le E. Donc 0-0. Là, je suis en conversation avec Canardo. Il vient de mourir, je pense. Enfin, je l'ai vu sauter dans le vide. Alors, là, je campe à CJ. Je vais essayer d'aller au corps à corps en bas, tuer 2-3 personnes. Faut savoir que ceux qui participent pas au tournoi et qui sont là quand même n'ont pas le droit de tirer, sinon je les vire de la tribu. Y a pas moyen. Donc tout est réglo, les points sont comptés, sauf si la map c'est une map entre teams. Vous savez les maps qui servent à rien là. Ah mince, je suis mort. Les maps qui servent à rien, celle-là du coup bah, elle compte pas ces maps là. Bon là il y a El Padrino contre les trois. Il peut les gérer mais ça va être assez dur. Et, euh, et cette fois-ci, je tiens à le préciser, il n'y aura pas d'écho. Il n'y aura pas d'écho car Canardo a coupé son micro. Bon bah il y a 1-0, ils ont bien joué, hein, franchement il n'y a pas de 1-0. Et donc j'ai oublié la dernière team qui peut gagner, bah c'est la mienne, hein. Franchement je veux pas faire le prétentieux, mais c'est l'équipe mafieuse. El Padrino, Suicide, donc moi, Florent XXX et DF Agonze. Moi je le prononce comme ça son pseudo, je me fais pas chier, DF Agonze, voilà. Donc 1-0, ça reprend map d'après. Alors, alors, ah oui, pourquoi j'étais pas là samedi dernier? Samedi où il y avait les qualifications et tout ça, ça a foutu un petit bordel. Donc pourquoi j'étais pas là? En fait, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis plusieurs mois. Et il était passé vers chez moi juste cet après-midi et je pouvais pas le laisser tout seul. Du coup, bah, je suis sorti avec lui et puis on a fait ce qu'on fait d'habitude. On s'est acheté des monsters. Enfin, je vous raconte un peu ma vie, hein. On a joué à Transformis. Enfin, je lui ai un peu montré. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il y avait des niveaux en tant que chaman. Du coup, bah, il va se remettre à jouer. Son pseudo, c'est Ostradix. Si vous le voyez, c'est un pote à moi, hein. Voilà, je vais me faire tuer par El Padrino. Hop, on va rester en ACJ. Et on va tenter de le... Non, impossible. C'était trop dangereux. Alors ouais, alors avec El Padrino, je me suis donné un petit surnom, c'est assez drôle. Enfin, je pense que ça reflète un peu notre jeu. Faut savoir d'ailleurs que El Padrino, je le connais en vrai, il s'appelle Jean. C'est pour ça que la tribu, pardon, elle s'appelle Hello Sejano parce qu'El Padrino, il est fan de Booba en fait. Et donc, et dans la dernière musique de Booba, enfin Turfu on va dire, euh, eh ben, il y a Booba, dans ses paroles, il y a écrit Hello CB2O. Et moi, j'ai dit à Jean, même pas capable de. Enfin, je lui ai mis au défi de créer une tribu
pour qu'elle s'appelle Hello c'est Jeannot. Bah il l'a fait et voilà, bah regarde. Hello c'est B2O. Voilà. Ça me fait rire parce que si vous regardez bien, bah, enfin à mon avis vous le verrez parce que vous voyez l'écran de Canardo. Ah bah je crois qu'on a marqué un point, hein. Oh bon, 1-1 je crois. Voilà. J'ai eu peur, voilà. Hello CB2O. Ouais, c'est bien que Canardo il interagisse en même temps de son côté. Ça me fait. C'est assez drôle. Et ouais, donc à part ça, ouais, bah ça se passe dans la tribu. Je sais même plus où j'en étais, hein. Là, j'essaie d'être un peu plus à l'aise que la dernière fois. Faut savoir que la dernière fois, je me suis réécouté plein de fois, hein, et j'ai remarqué que je répétais beaucoup de fois l'anomatopée. Je sais plus si ça se dit comme ça. L'anomatopée Genre quand on a plus de mots, ben on dit vous savez ce qu'on dit quand on a un exposé, quand on est un exposé devant toute la classe et qu'on n'a rien à dire, on dit et je répétais souvent ça du coup. Et là je me suis dit faut que je sois plus à l'aise et tout ça. Ouais, faut qu'il GG, ouais. Faut qu'il GG en 7 points. Donc là je suis avec. Oula, attends, il se passe trop de choses, je peux pas trop lire et jouer en même temps. Et commenter en plus. Ouais, donc en fait, oula, ça sent le lager. On va essayer de le tuer pour assurer le point. Ouf, ah ouais, il a changé son off. Ah ouais, ok, ouais, ça explique tout. J'avais pas vu ça. Voilà, 2, 1. Je commente en même temps LOL. Parce que je rajoute LOL, ça fait genre que je suis heureux dans ma vie. Ce qui est d'ailleurs le cas. Donc, ah oui, donc je voulais vous parler aussi de que se passe-t-il si vous n'êtes pas présent pour les qualifications contre moi, à savoir Suicide, et El Padrino qu'on voit là qui s'est pris un joli boulet de la part de Diable. Un Diable qui est d'ailleurs Fugeban, je sais pas comment on le prononce son pseudo, hein. Franchement les pseudos sur ce jeu ils sont assez bizarres. Voilà. Et donc que se passe-t-il si vous n'êtes pas présent pour les qualifications? Bah c'est très simple. D'ailleurs je tiens à le préciser parce que je suis en train de partir dans un délire tout seul mais je vous ai pas expliqué en fait. Tous les matchs qui étaient prévus pour samedi dernier, là, quand j'étais pas là, ils sont reportés à lundi avec les mêmes heures, sauf celui de la salle 13, c'est ça le nom de la team. Ça s'appelle salle Tech. Salle 13. Désolé, j'ai lu en même temps le message de Guernica. Et donc on leur a mis 7-2 je crois. Et donc oh là là, je suis encore parti dans un délire, je me rends même pas compte, je vous raconte la vie. Et en même temps je suis en train de jouer, c'est assez compliqué. Enfin sur ce jeu je suis assez habitué de faire plusieurs choses en même temps, sauf que là ça se voit pas. Donc 2. Alors Canardo ils ont... Ouais, je lis en même temps ce que dit Canardo. Et qu'est-ce que je disais déjà? Oh là là. Parler des qualifs. Parce qu'en fait j'ai un petit papier à côté de moi où j'ai fait une liste de choses que je devrais vous dire. Parce que samedi dernier, enfin vendredi dernier quand j'ai fait le commentary, j'ai fait le commentary sur un coup de tête. C'était la première fois que j'allais sur Skype avec un pote. Enfin un pote en parlant de Canardo. Et que je me lançais comme ça, c'était vraiment un coup de tête, je savais pas trop quoi dire. J'étais en plein stress, alors là j'ai le fromage, ça va être assez chaud. Enfin, à savoir que Diable aussi là, mais moi je le prends à chaque fois, c'est une obligation pour moi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, faudrait que j'arrête de faire cette technique. Hop, ouh la double. Ouh la double, j'écris à 2 alors. Alors 3, 2, ouh j'en suis heureux là. T'as bien filmé Canardo? Dis-le moi parce que je veux savoir là, c'est trop important. Ah merci. Ça va finir. Ça va être trop pris cette partie de la vidéo. Ce kill c'est important. C'est kill en même temps. Oh là là. Mais, franchement faut que j'arrête de partir dans des délires. Et donc les équipes qui seront pas là aux qualifications de lundi ou celles d'aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont pas venus, les deux premières équipes d'aujourd'hui, à savoir celle de 13h et celle de 14h30, n'étaient pas là. Du coup bah
ils étaient pas là. Du coup, je vais choisir parmi les équipes. Parmi les équipes qui ont pas fait les qualifications. Et pour moi, je vais choisir celles qui me paraissent les plus fortes, on va dire. Comme par exemple, si les slips. Enfin, je pense que si les slips, ils ont pas fait leur qualification. Et qu'à côté de ça, t'as les. On va dire. Les Dia. Non, les. Ouais, Dia, Jicas qui font pas leur qualification. Et que je dois choisir une équipe entre les deux. Je prendrai Dia, Jicas sans hésiter. Donc il y a Guernica, il a un problème. Erko, il a quitté. Oh là là, il est solo. J'ai pas vu parce qu'en même temps, je vous raconte ma vie. Il y a 3-3, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il y a 4-2. GGL pas. Ouais, donc, qu'est-ce que je disais? Ah ouais, petite anecdote aussi, parce que je l'ai écrit, et vu que j'écris mal, je mets du temps à me relire. Donc, petite anecdote, l'ami que j'ai rejoint d'ailleurs samedi dernier, je l'ai fait écouter mon commentary parce que je l'ai enregistré. Je lui ai fait écouter, et bon, bien sûr, il a rigolé. Il a vu que je buguais un peu dans ma voix, que je stressais, ça l'a fait rire. Bon, je pense que là c'est fini, hein, il n'y a plus personne à part Diable et Canardo, El Padrino, moi et Bébé Hill. Moi je le prononce comme ça son pseudo, hein. Chaque fois je vous dirai ça. Tentenza défi, bon. Bref, il a écouté mon commentary, mon collègue, et il m'a dit que ma voix, enfin, en écoutant ma voix, il m'a dit que je ressemblais beaucoup aux premières vidéos de Monsieur le V12. Je pense que tout le monde le connaît, c'est un youtubeur assez connu maintenant, il a dépassé le million d'abonnés. Enfin bref, je suis pas là pour faire de la pub. Et donc à savoir avec moi, avec ma voix grave, il m'a dit que je ressemblais à Monsieur le V12 qui est un gros bonhomme. Enfin qui est un gros bonhomme, je veux dire il est père maintenant, enfin depuis longtemps je crois. Et c'est un bonhomme, hein, je crois qu'il a 30 ans, je sais plus, hein, je dis ce que je pense. Et donc il a 30 ans, il a dit que j'avais la même voix que lui, que je ressemblais, que j'étais calme. Enfin voilà quoi, je vais pas trop vous raconter la vie. Et donc alors qu'est-ce que... Ah oui, avant le tournoi, le commentary, enfin j'ai reçu un message de la part d'un pour avoir des fans, puis je suis un joueur comme les autres. Il y a, parce qu'il faut savoir que j'ai une page Facebook, et à partir de celle-là, j'ai presque 58 j'aime. Et donc et j'avais posté la vidéo que j'avais faite avec Canardo vendredi dernier. J'avais posé sur ma page Facebook. Et j'ai posé sur ma page Facebook et il y a une personne qui avait liké, je parle en anglais, qui avait liké ma page, qui m'a dit mais t'as quel âge suicide? Alors 6-2. Après, je fais le commentary là. Donc il avait liké, oui je parle en anglais, on était là. Et il m'a dit mais t'as quel âge suicide? Et je lui ai répondu 15 ans. C'est toujours bon de savoir quel âge j'ai, mettre un visage sur mon pseudo. Donc je demande à Canardo parce qu'il se filme en même temps. Et à côté de ça, moi je lui enverrai le commentary, il fera un montage. Donc du coup vous voyez l'écran de Canardo. Et donc Canardo, si tu peux aller sur le forum, sur la partie, le topic que j'ai mis, où j'ai parlé du match, du tournoi et tout ça. On peut voir ma photo, enfin ma photo, j'ai un peu caché ma tête avec mon portable. Là je vais mourir, voilà, je savais, putain. Je sais pas combien il y a, les gars, GG. Et donc, est-ce que tu peux leur montrer comme ça met un petit visage sur mon pseudo. Ça fait toujours plaisir. Et si je pourrais... ouais, peut-être. Et si je pourrais, pendant le... oh là là, je répète à chaque fois, mais ça reprend, ça me reprend. Je suis pas assez concentré dans ce que je dis et dans le jeu. Donc, et c'est reparti, je le redis. Oh là là. Et donc, et je le redis encore. Faut que je formule ma phrase dans ma tête et que je la dise. Alors en fait, si j'ai le temps pendant ce match aussi, je vais vous apprendre une technique
enfin si vous la connaissez pas déjà, qui vous permet de... Finisher, d'où il me tire dessus? Ouais, j'avoue. Ah, El Padrino il est en train de l'engueuler là, c'est parti. Donc, ah j'ai marqué. Oh, j'ai marqué. Si je pourrais, je vous apprendrai une technique qui est en fait quand vous prenez un boulet et que vous sortez de la map, vous dépassez la limite et que vous êtes à 2 doigts de mourir. Bah, c'est une technique que j'ai trouvée tout seul, hein, mais je pense qu'il y en a qui la connaissent déjà. Je l'ai partagé, enfin j'en ai parlé avec El Padrino. Bon, il n'arrive pas trop à la faire, mais moi je l'utilise souvent. Ça me permet de bien continuer mon ACJ propre, pas mourir. Donc en fait c'est quand je prends un boulet, là je vais essayer de simuler la situation. Ah non je peux pas, je suis en finale, je suis désolé, je vous montre après. Quand on se prend un boulet, bah, vous êtes censé... Vous savez quand vous courez là, regardez, on fait un ACJ, regardez comment ça se passe. Je fais un ACJ, je cours, je saute et je me baisse. Quand je me baisse, ma souris elle arrête de courir. C'est pour... c'est normal, ça le fait toujours. Ma souris elle arrête de courir. Et des fois quand vous êtes en situation... vous allez mourir à travers... Enfin pas à travers. Quand vous êtes en dehors de la map, et ben au lieu de se baisser, bah, vous utilisez la touche espace. Là je vais le faire, voilà, là je l'ai fait mais je l'ai raté. Vous utilisez cette touche, et ce qui vous permet de continuer à courir et en même temps bah, ça vous sauve dans certaines situations. Là il reste 45 secondes, je pense que j'aurai le temps de le tuer ou lui me tuer. Parce qu'il faut savoir que en FFA, Diable il était super fort. Je crois qu'il était top 100 mondial, je pense un peu moins. Enfin un peu plus, ça dépend comment vous le voyez. Oh là là, j'arrive pas à jouer. Ah ouais, une petite anecdote, franchement faut que je le dise ça. Hier, vers 2h du matin, enfin ce matin quoi. Sweet 600. C'est drôle. Non c'est pas drôle, ça me vexe. Donc vers 2h du matin hier j'ai fait un petit défi avec El Padrino. Et je lui ai dit viens on fait un défi en 5 points, histoire de montrer à mon pote, enfin pas le même pote qu'au début de la vidéo. Il croyait que j'étais plus fort que El Padrino, donc j'ai dit à El Padrino viens on fait un défi en 5 points pour lui montrer que t'es plus fort que moi et tout. On fait le défi en 5 points, il me mène 5-3 et je dis non c'est pas possible quand même, je suis pas si nul que ça, je pensais qu'il allait mettre 5-4 mais pas 5-3, pour moi c'était humiliant. Et donc j'ai dit viens on continue jusqu'à 10. Et au fur et à mesure on est allé jusqu'à 50. Et au final vers 4h du matin, non 3h du matin, on a fini sur 50-18 pour lui. Franchement un gros GG à lui, mais faut pas lui dire mais en fait je jouais pas trop, hein. Il est persuadé que c'est que je jouais pas trop. Je lui ai dit que je jouais vraiment, mais en gros là je lui mens. Oh non non, il aurait dû mourir là. Tiens, oh, j'ai eu peur. Ouf. Et donc j'ai déjà oublié, voilà. Mémoire de poisson rouge, 7-3, on a fini. Canardo, merci d'avoir compté les points. Ah, faudrait pas trop abuser. 2 vs 1. Si, il a raison quand même, hein. Il était pas... Il y avait quand même son équipe, ils étaient 3, normalement ils sont 4. Là il y avait que 3 personnes. Il manquait Sayrod. Et en plus 2